Le silence de Dieu. Roger fixait la pluie qui ruisselait sur la vitre, chaque goutte semblait épouser parfaitement la trajectoire de ses larmes intérieures. Dans le salon vide, le silence était si lourd qu'il en devenait assourdissant. Il venait de vivre le naufrage ultime, le départ de Cécilia avec leur petit ange, à peine âgé de 2 ans. « Je ne peux plus attendre ton miracle, Roger », avait-elle lancé, une phrase qui résonnait désormais en lui comme une sentence. Pourtant, il avait tout fait comme il fallait. Tous les dimanches, à l'église, il priait avec une ferveur désespérée. Ses genoux s'étaient usés sur le bois du banc, ses suppliques montaient vers un ciel qui semblait de plomb. Il multipliait les entretiens, envoyait des CV jusqu'à l'épuisement, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Des refus polis, des silences éloquents. Chaque « non » était un clou dans le cercueil de son espérance. Et Cécilia, à force de vivre dans l'angoisse des fins de mois impossibles, avait fini par se transformer en une étrangère froide et distante. Le jour où la portière de la voiture avait claqué, emportant ses 2 raisons de vivre, quelque chose en Roger s'était brisé net. Ce n'était pas de la tristesse, mais une colère noire, viscérale, contre ce Dieu sourd. Rentrant dans l'appartement vide, son regard s'était posé sur le crucifix accroché au mur. Sans un mot, il l'avait saisi, l'avait arraché, et l'avait jeté avec rage dans une vieille caisse en carton, aux côtés de sa Bible et de ses missels. D'un geste violent, il avait poussé le tout sous son lit, fini la prière, fini l'espérance. Il était seul. Les semaines qui suivirent furent celles d'une existence fantomatique. Il survivait grâce à des petits boulots alimentaires. Balayait des trottoirs, chargeait des camions, et rentrait chaque soir dans un silence qui lui pesait un peu plus. Il était une coquille vide, naviguant dans le brouillard épais du désespoir. Le miracle arriva un mardi matin gris, alors qu'il triait machinalement son courrier, une pile habituelle de factures et de publicités. Une enveloppe blanche, sobre et épaisse, attira son regard. Elle provenait d'une entreprise dont il avait postulé 6 mois plus tôt, un espoir parmi 100 autres, déjà oublié. Il l'ouvrit sans empressement, s'attendant à un énième refus standardisé. Mais ce fut le contraire. Les mots dansaient devant ses yeux. « Heureux de vous proposer le poste de… » C'était le poste parfait, celui qui correspondait en tout point à ses compétences et ses aspirations enfouies. Une stupéfaction froide l'envahit. Ce n'était pas de la joie, pas encore. C'était l'incrédulité absolue. Il accepta. Le travail fut une rédemption. Pour la première fois, on voyait en lui sa valeur, on écoutait ses idées. Une lueur commençait à percer le brouillard de son âme. À bientôt pour la 2e partie, la suite de cette triste histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout, commentez.